Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire qui se trouve au bas de cette vidéo afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Jenna va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 20. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Moïse leur répondit, « Ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. » Les Israélites restèrent donc à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épais nuage où se tenait Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous. Vous ne fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs, en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendrez impropres à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui y monterait. » Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, ma très chère sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, au travers du chapitre 20, Dieu est clair. Tout est dit.
Mais je voudrais que nous puissions méditer sur la pédagogie de Dieu. Verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu étais témoin de ce que ma main a accompli. Tu as vu ce que j'ai fait. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Dieu prend le soin de montrer les limites du diable afin que nous-mêmes, nous puissions nous faire une idée de ce que le diable est capable d'accomplir, de son incapacité à accomplir de bonnes choses. Puis, Dieu nous a montré, au travers du peuple hébreu, le pouvoir du diable. Ce pouvoir-là, qui face au pouvoir de Dieu, est nul, ne vaut rien. Mais c'est quand même un pouvoir. Et ce pouvoir-là est nuisible, est lugubre. Ce pouvoir est un pouvoir obscur qui plonge ceux qui y croient dans l'obscurité. Dieu a montré que son pouvoir est salvateur, sauve. Une fois que c'est fait, c'est montré, c'est prouvé, c'est démontré, maintenant il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Maintenant que tu es convaincu, sache qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est un pédagogue. Ça veut dire que la parole de Dieu est toujours précédée de son action qui certifie sa parole avant qu'il la donne, qu'il la communique, où la parole de Dieu est toujours suivie de la manifestation de la puissance de Dieu afin de confirmer sa parole. Pour que nous ayons toujours à l'esprit qu'il est le maître de tout, en tout temps et en tout lieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter à méditer sur le chapitre 20. Dieu donne des instructions. Il dit au peuple ce qu'il doit faire. Il nous dit à nous aujourd'hui ce que nous ne devons pas faire pour être en odeur de sainteté avec lui, pour être dans une relation qui ne souffre d'aucune contestation. Puis il nous dit que le diable ne vaut rien, n'a aucun pouvoir comparé à son pouvoir, est nul le pouvoir du diable. Mon frère, ma sœur, si Dieu te dit, je t'ai choisi pour chanter pour ma gloire, si tu n'as pas encore vu sa main agir dans ta vie, commence à chanter pour sa gloire. C'est simplement parce qu'il veut te faire vivre sa main puissante. Il veut faire de toi un témoin de sa main au travers de ce don spirituel. De deux choses l'une. Soit il fait la démonstration avant, ou il fait la démonstration après. Dans les deux cas de figure, c'est pour authentifier, confirmer et nous révéler la toute puissante main de Dieu au travers de sa parole à lui. Or, si lui, Dieu, il a un pouvoir et que les autres dieux, comme les magiciens de Pharaon, avaient aussi un pouvoir, donc le diable a aussi un pouvoir, ce pouvoir nuisible peut nous atteindre si nous nous détachons de Dieu pour nous prosterner, pour nous soumettre à ces dieux. Ce sont de faux dieux avec un faux pouvoir, mais c'est quand même un pouvoir.
Ce pouvoir-là nous rend esclaves. C'est pourquoi il commence à préciser en disant, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc, si je suis esclave, si je dépends d'un pouvoir qui m'assujettit, qui contrôle ma vie, c'est un pouvoir démoniaque. Exemple, si je suis esclave de mon travail, c'est donc mon travail qui exerce sur moi un pouvoir. Sans mon travail, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Ce pouvoir-là est démoniaque parce que ton travail ne pourra jamais t'apporter le salut. C'est un exemple. Dieu n'est pas contre le travail, mais le travail ne doit pas exercer sur nous un pouvoir invisible qui nous empêche de vivre notre relation avec Dieu. Quels que soient les cas de figure, Dieu veut simplement nous dire que sa parole doit impérativement être prise au sérieux. Dieu est clair. Un deuxième exemple. Dieu a donné une parole selon laquelle il y a une personne qui souffre des yeux, qui n'a pas les moyens de s'acheter des lunettes. Le Seigneur demande à cette personne de se rapprocher de son serviteur, le frère Ange-Marie de Dieu. Cette personne, après avoir écouté l'enseignement, regardé la vidéo, nous a fait parvenir un message en nous disant « La parole que vous avez reçue me concerne moi. Effectivement, j'ai un problème au niveau de mes yeux et je n'ai pas les moyens. » La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a prononcé. En donnant cette parole de connaissance, c'est parce que Dieu veut montrer à la personne qu'il est présent dans sa vie. Il voit et connaît sa situation ou ses difficultés. Puis, il veut donner à cette personne de croire en lui afin d'expérimenter sa main puissante, son pouvoir qui vient pour sauver, pour bénir et non pour nuire, ni pour détruire. Dieu veut emmener cette personne, faire comprendre à cette personne qu'elle doit lui faire confiance. Ayant reçu la parole, je me dois de la réaliser. Cependant, rien ne prouve que cette personne est la personne concernée, choisie par Dieu. Alors, nous avons pris le temps de nous tourner vers Dieu afin d'implorer sa miséricorde, car en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Comme il n'y a pas d'autre Dieu en face de Dieu, eh bien, nous nous sommes adressés à Dieu en présentant à Dieu la personne qui nous a envoyé un message. Et Dieu a confirmé maintenant qu'il s'agit bien de cette personne. Donc maintenant, je demande à cette personne qui nous a fait parvenir un message, à qui nous n'avons pas apporté une réponse parce qu'on voulait prendre le temps de prier afin de discerner, de nous faire parvenir son ordonnance médicale concernant ses yeux et le montant des lunettes, c'est-à-dire des glaces et de la monture. Mais, je précise, nous allons vérifier l'authenticité de l'ordonnance, puis nous allons contacter un ophtalmologue ou un vendeur accrédité afin de confirmer le montant que la personne va nous indiquer. Peu importe le pays où se trouve la personne, le Saint-Esprit voit partout, se déplace partout
Et Dieu nous a donné de comprendre que la terre lui appartient. Pourquoi je le dis? Nous devons toujours discerner pour éviter des dérapages. Car la personne peut nous faire parvenir une ordonnance vraie, fiable, mais choisit par exemple une monture extrêmement chère, alors qu'il y a d'autres montures plus ou moins raisonnables. Je rappelle que le ministère ne vit que grâce aux dons, c'est-à-dire par la bénédiction de Dieu. Nous n'avons pas d'autres revenus en dehors des donateurs. Alors, que cette personne concernée, si le message parvient jusqu'à elle, nous contacte tel que nous l'avons décrit. Et cela, encore une fois de plus, vient confirmer le chapitre 20. Je suis le Seigneur ton Dieu. Sa parole est vérité. Sa parole est source d'amour. Sa parole est amour. Sa parole est source de bonheur. Sa parole est source de joie. Sa parole nous comble nos besoins. Du haut des cieux, il a vu cette personne en difficulté. Et il a vu le ministère qui n'a pas de ressources. Il a accepté de bénir le ministère et de permettre que le ministère devienne la source de bénédiction de cette personne. Tout ça simplement par sa parole. Le franc mari de Dieu et la personne concernée, les deux, ne peuvent donc pas douter de Dieu, douter de son amour, douter de sa présence au travers de la chaîne, au travers de la mission qu'il nous a confiée. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, alors écoutons en silence, en méditant ce chapitre et demandons à la Vierge Marie de nous donner, de ne jamais nous prosterner devant d'autres dieux. Car si Dieu précise là au peuple d'Israël, c'est parce qu'il sait que le cœur de l'homme n'est pas fiable. L'homme ne tarde pas à se prosterner devant d'autres faux dieux en dehors du Dieu unique lorsqu'il est confronté à des difficultés. Dieu voit d'avance ce que nous ne voyons pas. C'est parce qu'il a vu ce qui va arriver, comment le peuple va se comporter, qu'il préfère prévenir le peuple afin de leur permettre de prendre leur prédisposition pour ne pas que ce qui doit arriver arrive. Car lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre propre bonheur. Que ceux qui ont les oreilles écoutent et comprennent la voix de Dieu, le message de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'unique. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Maman Marie, nous venons nous recommander entre tes mains. Aide-nous à nous attacher véritablement au Seigneur Jésus-Christ et à ne pas succomber aux faux dieux de ce monde, aux dieux de l'argent, aux dieux des vêtements, aux dieux de l'orgueil, aux dieux de l'égoïsme, aux dieux de la jalousie. Oui, Maman Marie, beaucoup de chrétiens ont du mal à renoncer à la chair, au désir de la chair. Beaucoup de chrétiens souffrent du poids, du pouvoir du diable. Ce pouvoir parfois est invisible et nous oppresse, nous opprime, nous assujettit au travers de l'orgueil, de l'égocentrisme, de la soif de réaliser, qui est un langage du monde des biens matériels.
Maman Marie, nous te supplions, entends nos supplications et vole à notre secours. Nous recommandons entre tes mains toutes ces communautés religieuses qui n'ont Dieu que pour le Dieu unique, qui ont renoncé au monde, à la vie du monde pour se consacrer au Dieu unique, qu'est l'amour, qui ont accepté de ne pas se prosterner devant n'importe quel faux Dieu de ce monde, au détriment du vrai Dieu, qui ont accepté de se prosterner que devant l'unique Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. Maman Marie, je te confie toutes les paroisses du monde, tous les ministères. Je recommande entre tes mains tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, que par ton intercession, nous ne puissions pas nous détourner du Dieu unique au profit de d'autres faux dieux en quête d'un pouvoir quelconque, d'un rang social quelconque, d'une vie meilleure, non pas comme Dieu veut, mais comme le monde veut. Maman Marie, nous t'en supplions. Secoue tous ces chrétiens qui, acculés par leur famille, empruntent le faux chemin, le mauvais chemin, se détournent du vrai Dieu pour se soumettre au Dieu du diplôme, au Dieu de la réussite au regard du monde. Parce qu'on veut avoir une place au soleil, on veut avoir un rang social dans ce monde, on est prêt à tout, y compris à renoncer à Dieu, l'unique, à la parole de Dieu. Mais nous te confions la rencontre qui aura lieu à Fatima, que par ton intercession, nous puissions communier avec Jésus et avec toi. Souviens-toi de toutes ces personnes malades qui, désespérées, empruntent le chemin, des féticheurs, des marabouts, toute cette jeunesse qui parfois est poussée à consulter l'horoscope, la voyance, la cartomancie, etc., etc. Intercède pour que tous nous revenions au Christ, seul chemin de salut pour nous. Merci, Maman Marie, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu nous obtiens auprès de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. En silence, au travers de cette image, entrons dans un cœur à cœur avec Jésus-Christ présent au Saint-Sacrement.
Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donne les nations en héritage, en propriété les extrémités de la terre. Psaume 2, versets 7 à 8. Mon frère, ma sœur, il est là, présent au cœur du Saint-Sacrement. Il est là pour toi, pour t'écouter, pour te parler, pour te toucher, pour te délivrer, pour te bénir. Ouvre-lui ton cœur, accueille-le, décharge sur lui ta misère, le poids de ta maladie, ta souffrance, tes difficultés. Fais-lui confiance. Crois en lui, espère en lui. Il passe pour te toucher. Il t'aime. Il a une parole pour toi. Dispose-toi. Laisse-le te visiter. N'oppose aucune résistance à sa présence. Il veut que tu l'expérimentes, que tu le découvres. Il veut te donner de voir sa main puissante agir dans ta vie afin que tu n'aies plus de doute à son égard. Parle-lui, mon frère. Parle-lui, ma sœur. Parle-lui d'un cœur sincère. Il veut agir dans ta vie. Tu es une femme. Tu as pour projet d'aller fêter la Pâque dans ton village. Le Seigneur te demande d'annuler ce projet. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Tu es l'aîné d'une famille et vous avez un héritage, mais vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu. Le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas responsable, mais il y a une main noire qui essaie de vous diviser et vous détruire un à un. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom. Tu as été désigné pour danser le comion et tu as refusé. Mais tu participes en donnant de l'argent pour les rituels. Le Seigneur te dit d'arrêter. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Tu as fait venir des jeunes filles chez toi pour les prostituer. Le Seigneur te dit de mettre fin à tout ça. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu.
Le Seigneur visite plusieurs enfants atteints du cancer. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui guérit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Père. Béni est ton Saint-Nom pour la vie de tous ces enfants que tu visites. Le Seigneur est présent. Il passe au milieu de nous. Il guérit. Il visite. Soyez attentifs. Ouvrez-lui votre cœur. Il ne passera pas sans vous toucher. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni est ton Saint-Nom, Abba, l'Éternel Dieu, notre Père. Le Seigneur te dit aujourd'hui, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Dis-lui simplement, il le fera. Il est là pour toi. Il n'attend que toi. Fais-lui confiance. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ces paroles. Merci pour tant d'affection à notre égard. Merci pour tant de compassion. Merci pour ta miséricorde infinie. Qui sommes-nous pour bénéficier de tant de grâce, de tant de bonté de ta part? Seigneur, merci pour la vie de cette personne à qui tu veux offrir des lunettes. Merci pour ce regard de compassion que tu as posé sur cette personne. Merci pour toutes tes paroles que tu n'as de cesse de nous communiquer. Toutes ces paroles qui sont esprit et vie, toutes ces paroles que ta main accomplira. Car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci infiniment pour ce temps arrêté pour nous bénir au travers du temps de carême. Merci de bénir, Père, la vie de ton serviteur. Franche Marie de Dieu, merci de bénir la vie de Marie Jenna, de Marie-Madeleine de Jésus, de bénir ta servante, Maman Marie-Noël, Maman Marie-Emmanuel, toutes ces personnes que tu suscites pour te servir au travers de la mission que tu nous as confiée. Merci. Merci de continuer à susciter des vocations, Père, pour le salut de l'humanité. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum nova cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia utroque comparsit laudatio